Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Côté Scène. Cette semaine, nous allons découvrir le Sylph. 4 lettres imprononçables et énigmatiques pour nommer un ensemble à cordes. Traduction du Sylph, c'est une symphonie Loire-Forêt, un ensemble qui vient de se créer dans le département de la Loire. C'était il y a tout juste 2 ans, un ensemble à 13 musiciens, tous aux cordes, dont la vraie définition est qu'ils jouent debout et sans chef. Et avec ce critère-là, ils sont rares en France. On ne trouve que 2 ensembles de ce type en Rhône-Alpes pour couvrir le champ de musique romantique composé entre 1750 et 1914, une musique aux portes du XXe siècle confiée à un ensemble et non à un chef, ce qui ravive la curiosité des musiciens, leur palette d'interprétation, et c'est ce que nous découvrirons ici. Après avoir posé la traditionnelle et journalistique question des pourquoi, des nécessités de faire entendre une musique romantique qui ne semble exister désormais que derrière l'écran des cinémas muets. Voilà, c'est parti. Et donc, pourquoi cette urgence de créer un ensemble à cordes ici dans le département, en précisant que cet ensemble est soutenu par le Conseil général de la Loire? Pourquoi? Par amour de la musique pour les ensembles à cordes. Un manque réel dans la région, un manque réel en France, peu d'ensembles à cordes qui se consacrent à tout ce répertoire de 1750 à 1914 à peu près. C'est un répertoire qui est somptueux, qui est magnifique, qui n'est pas que romantique, mais qui est extrêmement expressif. Les gens perdent de l'habitude de venir écouter des ensembles. C'est un moment de musique absolument incroyable. C'est un plaisir aussi de travailler en équipe, dans une vraie équipe de gens qui sont obligés de mener le projet tous ensemble. Je suis un des fondateurs, mais je n'en suis pas le seul. C'est parti de l'idée d'une équipe d'amis musiciens au départ. Déjà, on va faire un grand bond en avant, mais qu'est-ce qui vous permet de faire exister cet ensemble-là? Alors, on vit de toute façon de la vente de nos productions artistiques. C'est-à-dire que nos concerts sont demandés dans la forme du concert de ce soir, c'est-à-dire le répertoire spécifique pour ensemble à cordes, dans les programmes de sérénade au sens large. Et aussi, une grande part de notre travail consiste à être invité en tant que phalange de cordes, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on rendait un service complet pour, par exemple, les ensembles vocaux qui ont besoin qui montent un projet, comme dernièrement le Messie de Handel qu'on a fait dans le Rhône, où on s'est occupé de fournir toute l'équipe clé en main, entre guillemets, des instrumentistes à cordes. Nous sommes 13, c'est le nombre minimum pour monter un ensemble cohérent. En fonction de certaines demandes, il nous arrive de recruter des musiciens supplémentaires, mais le noyau est composé de 13 musiciens. C'est une micro-société, un ensemble à cordes, on est vraiment tous obligés de se mettre à la disposition les uns des autres. Et ce qui compose ce noyau, c'est une relation particulière à la fois à ce répertoire, et une relation de travail différente, mais pas de chef d'orchestre. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, alors ça fait partie aussi des éléments déterminants du fonctionnement de notre ensemble. Le travail sans chef d'orchestre est une des spécificités de l'ensemble à cordes. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on fait une production avec un chœur, on n'a pas besoin d'un chef. Ça, c'est un monde différent. Mais dans ce répertoire spécifique-là, l'autonomie est donnée aux musiciens, en fait. Le projet artistique leur appartient complètement. Les choix musicaux ne sont pas guidés par un chef d'orchestre et c'est de la responsabilité des musiciens de l'ensemble que d'assurer la cohésion de l'œuvre en utilisant toutes les références possibles, la culture musicale en général, le goût musical, le style particulier qui est nécessaire pour rendre une œuvre dans sa forme originelle. On vous l'a dit, dans cet ensemble, il n'y a pas de chef, il n'y a que des solistes et ils vont se passer les partitions à l'occasion de ce concert.